Dans Hébreux 10, nous voyons que nous avons accès auprès du Père uniquement grâce au sang de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ. Si nous marchons dans la lumière, nous serons en communion avec Dieu et son sang nous purifiera de toute iniquité. Selon Romains 5, nous sommes justifiés par notre foi dans le sang de Jésus-Christ. Selon Hébreux 10, nous avons accès auprès du Père grâce à notre foi dans le sang de Jésus-Christ. Et dans Hébreux 11, au verset 6, Dieu dit sans la foi, ou Paul a écrit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qu'il cherche. Le problème, c'est que notre recherche doit être continuelle. Et c'est là où beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises échouent. On lit constamment dans l'Ancien Testament. En plusieurs fois, en tout cas, c'est marqué aussi longtemps qu'il chercha l'Éternel. Dieu l'a fait prospérer. Quand on cesse de chercher Dieu, quand on croit que nous sommes arrivés à un niveau suffisamment haut, spirituellement parlant, on est en danger. Parce que nous ne sommes que de misérables pécheurs. Nous ne pouvons pas rester debout une seule heure sans son aide. Si Dieu n'est pas avec nous, nous n'arriverons pas à faire sa volonté. Nous devons chercher Dieu par la louange. On peut se laisser décourager complètement et cesser de le louer. C'est la manifestation d'un manque de foi. On peut prier incorrectement s'il n'y a pas de foi dans nos cœurs. La prière ne montera pas. La Bible dit dans le psaume 22 que Dieu habite la louange de son peuple. Enfin, le passage dit exactement, il siège au milieu des louanges d'Israël. Nous faisons partie d'Israël spirituellement. C'est quand on le loue, quand on l'adore, sincèrement, pleinement, qu'il place son trône au milieu de nous. Sa présence est là. Sa puissance pour tout changer. Dans le psaume 34, au verset 2, David a dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Nous ne pouvons pas cacher notre lumière. Nous sommes la lumière du monde. Il faut que les gens le sachent. Il faut que les gens entendent la louange venant de nos lèvres, d'une manière ou d'une autre. Nous devons chercher Dieu en étant honnête avec la parole. Qui va réussir selon Luc 8 dans la parabole du semeur? 3/4 des personnes vont être trompées par le diable, ne porteront pas du fruit, arrivant à la maturité.
Qui va réussir? La personne qui aura un cœur bon et honnête et qui va persévérer dans la parole du Christ. Qui va réussir en cherchant Dieu? La personne qui passera par une pleine repentance. Qui sera humble pour se mettre en question en tout temps. Je suis convaincu que pour réussir, nous devons toujours avoir cette attitude de repentance. Selon ce même psaume 34 au verset 19, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dans le psaume 51, David demandait que Dieu le purifie, que Dieu pardonne ses fautes. Au verset 18, il a dit, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Je vous invite ce soir à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés. Je vous demande d'être honnête avec vous-même et avec Dieu. Quel est l'état de votre relation avec Dieu? Quel est l'état de votre relation avec Dieu? Est-ce que vous êtes toujours en train de chercher sa face? Est-ce que vous êtes en train de suivre le Seigneur, cherchant à être un gagnant d'âme? Est-ce que vous persévérez dans la louange et la prière, peut-être dans le jeûne, pour avoir la puissance de Dieu dans votre vie, afin de pouvoir aider les autres? C'est Dieu en nous, agissant au travers de nous, qui peut faire une différence. Je ne vais pas vous demander d'élever votre main. Je vais simplement vous encourager à prier ce soir en mettant tout en règle, en vous engageant de nouveau avec le Seigneur. Nous avons besoin que cette parole nous reprenne si souvent. Et nous devons rester humbles pour que Dieu puisse façonner nos cœurs et nos vies, afin qu'il n'y ait rien qui pourrait nous empêcher de réussir. Élevons nos mains vers le ciel ce soir. Commençons par la louange et prions librement. Je voudrais qu'on prie en premier pour que les chrétiens soient remplis de la plénitude de l'amour de Jésus-Christ. Je voudrais qu'on prie pour que tous les membres de notre Église deviennent des gagnants d'âme. Et qu'ils soient équipés pour cela pleinement, en étant remplis de l'Esprit. Je voudrais qu'on prie principalement pour ces deux choses-là.
Mais vous êtes libre, sous la direction du Saint-Esprit, à demander autre chose aussi. La Bible nous appelle à prier pour que Dieu suscite des ouvriers dans le monde entier